Le texte numéro 1, il est tiré du traité des Pères, à Both. Ce texte dit: celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, le joug, on le décharge du joug du roi, Ol Malchut, et du joug de la voie de la terre, Ol Derech Eretz. Alors, le joug du roi, ça veut dire le joug de l'État, du pouvoir politique, et Ol Derech Eretz, ça peut être général, mais disons, on peut le comprendre comme le joug Derech Eretz, c'est le chemin de la terre, les voies de la terre. On peut le comprendre, le joug, la subordination aux lois de la nature, ou à la limite à la mort, ou il peut y avoir encore d'autres explications. Donc moi je me limiterai à ces deux façons de voir. Que Derech Eretz, c'est des contraintes naturelles. Vous avez des contraintes sociales avec le roi, contraintes politiques, et Derech Eretz, c'est des contraintes naturelles, et surtout, en conclusion, je vous dirais, le joug de Derech Eretz le plus flagrant, c'est la mort. Comment est-ce qu'on peut être échappé au joug de la mort? Et le deuxième texte, donc, c'est pour la collectivité. On dit: Israël n'a accepté la Torah, Israël globalement, qu'en vue de ne plus être sous la domination d'un autre peuple et d'une autre langue. Rabbi Yossé a dit: afin de ne plus être dominé par l'ange de la mort. On retrouve la même chose, le Derech Eretz. Donc c'est ces deux textes qui vont servir de point de départ. Donc vous voyez que ces deux textes admettent clairement que la Torah et ses commandements, on l'a déjà dit, constituent bel et bien un joug. Et le Talmud ne cherche pas à dire ce joug n'est pas contraignant. C'est un joug pour joug. Simplement, il observe que la soumission à ce joug a une contrepartie, c'est de libérer d'autres jougs. On ne dit même pas que le joug de la Torah est moins lourd que les autres jougs. On ne dit pas ça. On dit: on a préféré le joug de la Torah à ces autres jougs. Alors, donc pour l'instant, sans préciser pourquoi, en tout cas, Israël a fait un choix, plutôt que le joug de la Torah, que le joug du roi, plutôt que celui d'un autre peuple, d'une autre langue et de l'ange de la mort. C'est-à-dire, la Torah, je ne vais pas dire c'est une loi de liberté, dans le sens où on dit telle constitution est faite pour garantir la liberté des citoyens. Non, je ne vais pas dire ça. Je dis, il y a substitution, remplacement de diverses souverainetés par une nouvelle contrainte, celle des commandements. Et donc le peuple juif a dit: c'est une substitution, c'est à notre avantage, on le choisit. Il préfère le joug des commandements à celui d'autorité politique. Je vous expliquerai dans un instant comment. Et de même, Israël a vu dans le joug de la Torah la possibilité d'échapper à l'emprise des autres langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Des autres cultures, des autres langues, c'est un ensemble de notions. Et il a choisi d'avoir ses propres notions, de penser par lui-même dans un certain cadre de notions. Je ne sais pas si vous employez le mot concept, moi j'emploie souvent, vous le connaissez, le concept. Il a ses notions, ses concepts, sa façon de penser. Donc il a préféré, il dit: je vais sortir des idéologies étrangères par là. Donc se constituer sa propre culture, et on voit que le texte va beaucoup plus loin encore, puisque même la contrainte suprême que constitue la mort va disparaître. Je vous expliquerai comment, avec l'acceptation du joug. Alors, quand même, au départ, moi je vous dis, je ne veux pas masquer le problème, et je dis, il faut, c'est des belles phrases de dire, on choisit le joug de la Torah plutôt que le joug du roi, etc. Bon, maintenant, il faut expliquer comment, dans quelle voie ça peut se réaliser, que ce ne sont pas simplement des déclarations pieuses. Alors je vais vous montrer, vous pourrez choisir chacun, ça ne sera pas une feuille à deux, mais vous aurez un triangle, chacun pourra choisir une des faces, la face qui lui plaît le plus, et puis si aucune ne vous plaît, vous en trouverez une autre. C'est bien. Mais en tout cas, je vais vous présenter trois façons
de comprendre ces deux textes originaux. La première, ça sera une manière qui apparaît plutôt dans les commentaires de Rashi. La seconde, ça sera une manière qui a... Alors là, j'y assisterai parce que ce sera peut-être un peu... c'est peut-être moins connu de vous. Ça apparaît dans les ouvrages du Maharal de Prague. Et la troisième, c'est une manière de comprendre ça tel que le présente Maïmonide. Un peu partout, mais enfin surtout dans un ouvrage remarquable et très instructif qui s'appelle Shmona Prakim. C'est l'introduction au traité des Pères. Ce sont 8 chapitres magnifiques que, si vous les avez pas lus, je vous recommande vivement de le faire le plus rapidement possible. Alors, donc, je vous ai dit, la première façon de comprendre cette substitution juive pour vous, c'est celle de Rashi. Moi, vous savez, la vérité, c'est que quand on fait, comme fait Frédéric, ou comme je fais, on ne fait jamais que expliquer ce que soi-même on a expérimenté. Donc, ces 3 façons, pour moi, je les expérimente. C'est pour ça que je n'ai pas à avoir de mal à vous les présenter. De même que Frédéric expérimente et il vous a expliqué comment il expérimentait bien ce qu'il vous a exposé. Donc, dans tous les cas, c'est vrai. Alors, donc là, premièrement, je vous ai dit la manière de Rashi. Là, ça se résume dans une expression qu'il emploie souvent. Les commandements, c'est Xerot Ameler. Ce sont les décrets du roi. Autrement dit, avant toute perception relative au contenu, les commandements, ce sont des commandements et ils ont un contenu. Il y a avant toute toute perception du contenu des commandements, mais la réalisation du commandement, c'est d'être un commandement. C'est un service, c'est une discipline, c'est une obéissance, le respect d'un ordre souverain. C'est formel, évidemment, mais c'est une forme importante. Le fait de vivre, justement, dans un système de commandement, et, comme je vous ai dit, c'est le peuple juif qui est le champion de la vie à travers des commandements. Pourquoi le christianisme s'est tellement répandu? Parce qu'il a rompu avec cette discipline. Donc c'est une forme neutre, universelle, qui englobe l'ensemble de la loi. Et alors, de ce point de vue, énoncer que le joug de la loi juive libère des autres jougs, c'est une évidence. Étant soumis à ce joug, en tant que joug, par définition, nous ne sommes plus soumis, on ne peut pas être, on sera pas, il n'y a pas double allégeance. Ou c'est cette allégeance, ou c'est une autre. Il n'y aura pas double allégeance, il n'y a qu'une allégeance, c'est le joug de la Torah, les commandements. Donc, pourquoi on choisit plutôt ce joug qu'une autre? Ça, c'est ce qu'on a choisi, mais le fait que vivre la loi en tant que loi, déjà, ça suffit pour libérer des autres jougs, ce qui est notre but. Alors, je vais vous donner quand même un exemple qui est très important pour expliquer ce que je veux dire. C'est, initialement, d'ailleurs, j'avais proposé le thème pour cet exposé de la loi Dina de Malchuta Dina. Vous connaissez la loi de l'État, c'est la loi du royaume, c'est la loi. Ça, c'était le thème initial, mais Madame Dima a choisi plutôt le Mitzvah et liberté. Ça fait rien, je vous refourgue. Je vous refourgue une partie de l'exposé que j'aurais fait, évidemment beaucoup plus restreint. Alors, donc, ça va vous expliquer pourquoi nous sommes libérés du joug du roi. Dina de Malchutania, ça veut dire nous respectons la loi civile, nous respectons la loi de l'État, nous sommes soumis à la loi de l'État. Et pourquoi nous sommes soumis à la loi de l'État? Pas parce que c'est la loi de l'État, parce que la Torah nous dit
tu dois respecter la loi de l'État. Donc nous ne sommes plus, dans un instant je vous préciserai encore un peu plus, mais nous ne sommes plus soumis à la loi de l'État. Nous sommes soumis à la loi de la Torah qui nous dit soumets-toi à la loi d'État. Donc déjà, dans le principe, nous ne sommes pas soumis à la loi d'État. C'est la Torah qui estime c'est ce que j'aurais fait dans la conférence qui n'a plus lieu. Pourquoi la Torah considère que la loi de l'État doit être respectée? Je vous dis tout de suite, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, c'est pas du tout ça. La Torah considère que le juif doit respecter la loi d'État. Dans une certaine mesure, et je vous dis tout de suite que c'est limité, la loi d'État, eh bien, donc maintenant, tout de suite, nous suivons la loi juive. Elle dit, on respecte les lois de l'État, mais il faut regarder dans quelle mesure. Hein. Alors, dans quelle mesure? Premièrement, il faut que ce soit un État, je ne dirais pas qu'il soit démocratique, mais presque. Enfin, qu'il soit... on a dans le Talmud, on a la notion, un groupe de brigands, Ravrat estime. Si c'est un groupe de brigands qui a agi arbitrairement, c'est pas la loi de l'État qu'on doit respecter. Donc il faut déjà un minimum il faut une acceptation par la population que une certaine légitimité de l'État. Ça, c'est la première restriction. De toute façon, une beaucoup plus importante, c'est que c'est la loi de l'État, c'est-à-dire ce qui est du ressort de l'État. Ce qui signifie que nous sommes scrupuleusement laïques. Tout ce qui sort de ce qui est normal comme gestion de l'État, nous ne sommes pas tenus. C'est-à-dire, nous n'avons pas à suivre les règles morales édictées par l'État, et à plus forte raison, tout ce qui est rituel et religieux, nous n'y sommes pas tenus. La loi de l'État s'applique, nous devons respecter la loi de l'État. Par exemple, il faut payer ses impôts, très bien. On ne paye pas ses impôts parce qu'on ne peut pas faire autrement, que sinon on a les gendarmes ou le juge à nos trousses. Non, parce que la Torah nous dit, vous devez payer vos impôts. Nous payons nos impôts parce que la Torah nous l'impose. Nous sommes libres du joug de l'État. Vous voyez, c'est ça que je voulais expliquer. Donc voilà, bon, pour ce qui est du joug des Rachetz, ça viendra un peu plus tard. Donc voilà la manière, si on suit la voie de Rashi, les mitzvot, c'est Xerat HaMelech. C'est une discipline, nous vivons dans une discipline qui nous libère, entre autres, du joug de l'État, puisque maintenant, nous ne rendrons compte que à la loi de la Torah qui nous a dit tu respectes la loi de l'État, et non pas directement. Ça ne sera que indirectement, avec les restrictions que je vous ai dit. Il faut que ces lois de l'État soient légitimes, dans les conditions, elles ne doivent pas être arbitraires, et deuxièmement, il n'est pas question qu'elle touche au domaine moral et j'aime pas trop dire religieux parce que en fait ça dépasse je dis comme Frédéric, hein, tu l'as dit, le judaïsme c'est pas une religion. Bon. Donc il y a des aspects religieux mais c'est loin d'être limité. Donc dès que ça touche au domaine qu'on appelle Issur Ve'eter, l'interdit et le permis, la loi de l'État, nous n'en tenons pas compte. Nous tenons compte de la loi de l'État dans ce qu'on appelle les mamonotes, mais c'est à prendre au sens large, toutes les questions d'argent, toutes les questions d'ordre civil, vous voyez. C'est là que la loi de l'État nous comprend. Voilà pour la première approche, ça va, c'est clair? Oui. Une fois que, à partir du moment où vous ne comprenez pas, vous m'interrompez. Alors, la deuxième approche, qui n'est pas contradictoire avec la précédente, mais qui est différente, apparaît à chaque page, directement quand on dit le Talmud, ça apparaît à chaque page du Talmud, et c'est explicité par un certain nombre d'auteurs, et particulièrement par le Maharal de Prague. Donc c'est ça que je vais maintenant développer assez en détail. Ça consiste à dire que la définition du commandement, ce n'est pas, qu'est-ce qu'on va appeler un commandement, ce n'est pas l'accomplissement
ou l'interdiction de tel ou tel acte. Je vais bien développer ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah? Alors, je vous dis tout de suite, ce que je vous développe là, je l'ai appris de mon maître en Talmud, c'est Rav Rothenberg, et c'est ça, c'est pas toujours très connu. Il développait ça, lui avait appris à Brisk, et c'est comme ça qu'on parlait vraisemblablement à Brisk, et lui il transmettait cette façon de comprendre les choses. Donc le commandement ne porte pas sur, voilà, on doit faire tel ou tel, accomplir tel ou tel acte, ou tel acte est interdit. Le commandement porte sur l'établissement, directement, l'établissement de certaines relations ou de certaines situations à réaliser. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Vous voyez, il ne s'agit pas, tu ne dois pas faire ce geste, mais tu ne dois pas, on va définir une notion abstraite, en réalité, un concept qui va définir, ce concept va dire quel est le commandement. Le commandement, c'est la réalisation du concept, ce n'est pas la réalisation d'un acte. Vous allez voir quelques exemples. Je vais tout de suite vous donner un exemple sur lequel Rothenberg insistait. Prenons la circoncision. Est-ce que le commandement, c'est de faire la circoncision, de faire l'acte de la circoncision? Que nenni, pas du tout. C'est pas ça le commandement. Le commandement, c'est être circoncis. Le commandement est d'être circoncis. Évidemment, en général, en règle générale, pour être circoncis, il faut faire l'acte de la circoncision. Donc par abus de langage, on va dire que celui qui fait l'acte de la circoncision, il réalise un commandement. Mais non, c'est pas lui qui réalise le commandement. Le commandement, c'est une situation. Vous voyez, c'est une relation. En l'occurrence, c'est une situation. Le commandement, ça consiste à être circoncis. L'essentiel du commandement, c'est pas pour le père qui fait la mina à son fils. Le commandement, c'est pour la personne elle-même qui a l'obligation d'être circoncis. Alors bon, si quelqu'un qui n'est très circoncis, on peut discuter s'il faut quand même faire un geste, faire couler une goutte de sang, etc. Et ça, c'est des choses additionnelles. Le commandement, ce n'est pas de faire de la circoncision. Il n'y a pas de commandement de faire de la circoncision. Le commandement, c'est être circoncis. C'est une situation. Réaliser une situation. Vous voyez? Donc, Rav Rothenberg, il nous explique ça. Et je vais vous donner d'autres exemples pour illustrer cette approche. Et après, je vous expliquerai en quoi on peut considérer que cette approche est libératrice. Vous voyez? Bien, donc, un autre exemple, donc, pour voir ça, ben, vous prenez le paragraphe, le texte numéro 3. Vous habiterez, ça vous le connaissez, je pense, tous, un peu plus tard, sinon il faut vite l'apprendre et le réaliser. Vous habiterez dans des soukottes pendant 7 jours. Il y a une mitzvah de la Torah qui dit que chaque année, à Sukkot, justement, on doit habiter dans la soukha. Vous savez par cœur, c'est peut-être des cabanes, je ne sais pas s'il y a un terme d'ailleurs plus technique de ces cabanes, des soukottes, il me semble qu'il y en avait un, mais qu'on a perdu. Pendant cette période, donc, il est prescrit d'habiter dans une soukha, une cabane, et vous savez que les règles qui président à la construction de la soukha sont extrêmement nombreuses. Les règles, c'est un véritable monde, un traité d'architecture. Et moi j'ai tendance à dire que la soukha, ben, c'est une demeure qui est construite avec des lois. C'est comme si c'était une maison fabriquée avec des lois, un plan. La forme de la soukha, le nombre des murs, les dimensions, les matériaux acceptables, tout ça, c'est précis. Alors je vais regarder une des règles. Une des règles stipule que la hauteur d'une soukha doit obligatoirement être inférieure à 20 coudées. C'est large, hein, ça fait 12 mètres à peu près. Donc une règle des lois de la soukha, c'est que la soukha ne peut pas être plus haute que 20 coudées. Okay, je ne pense pas que vous fassiez des soukhotes qui ont plus de 20 coudées, mais en tout cas, ça pourrait se faire. On pourrait imaginer de faire. Alors on se demande pourquoi est-ce que la soukha ne doit pas avoir plus de 20 coudées. Alors le Talmud donne 3 solutions, mais
il donne pour raison, justement, le verset que je viens de vous dire. Il dit, la souka ne doit pas avoir plus de 20 coudées, parce qu'il est écrit, vous habiterez dans des soukotes pendant 7 jours. Rapport entre les 20 coudées et les soukotes. Alors, au passage, je vais... Bon, il n'y a aucun rapport, hein, de dire, la souka ne doit pas avoir plus de 20 coudées, parce qu'il est écrit, vous habiterez dans des soukotes pendant 7 jours. Alors, je vous donne une règle générale, absolument universelle, c'est que jamais le Talmud donne le fond d'une loi en s'appuyant sur le sens simple d'un verset. Et le sens simple d'un verset, vous le connaissez tous, il faut habiter dans les soukotes pendant 7 jours. Ça, c'est le sens simple, mais jamais quand le Talmud va donner à cette loi, la souka ne doit pas avoir plus de 20 coudées, comme raison, vous habiterez dans des soukotes pendant 7 jours. C'est pas le pshat, c'est pas le sens simple premier du verset qui va vous donner la règle des 20 coudées. Ok, vous êtes d'accord? Bon. Et ça, c'est universel. Le Talmud, quand il rattache une loi à un verset, c'est par la méthode du drash. Et la méthode du drash, ça consiste toujours dans tout. Si jamais vous avez l'impression que ce qui est dans le drash, c'est dans le passouk, c'est que vous n'avez pas compris le drash. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le Talmud cite ce verset, et ça veut dire, il a sa lecture du verset. Vous habiterez dans des soukotes qui sont censés durer 7 jours. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez voir dans le texte suivant. La Torah, avec le verset précédent, a voulu dire, pendant 7 jours, quitte une demeure fixe et habite une demeure transitoire. Jusqu'à 20 coudées, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est la mesure qu'on donne, un homme peut faire de sa demeure une demeure transitoire, mais au-dessus de 20 coudées, un homme ne fait pas de sa demeure une demeure transitoire, mais une demeure fixe. Quand on fait une demeure qui a plus de 20 coudées, il faut des fondations, il faut des bases, ça sera une demeure fixe. Jusqu'à 20 coudées, on peut imaginer qu'on fasse une demeure transitoire. Et donc voilà ce que nous dit le Talmud. Quel est le commandement de la Torah? Le commandement de la Torah, c'est pas de... après, il y a la pratique, il ne faut pas que ça ait plus de 20 coudées, mais parce que le commandement, c'est habiter une demeure transitoire. Quitter sa demeure fixe pour habiter une demeure transitoire. Point final. C'est ça le commandement. Le commandement, c'est une demeure transitoire. Le reste, c'est des modalités d'application. Maintenant, il va falloir définir. Qu'est-ce que c'est une demeure transitoire? Une demeure transitoire, c'est moins de 20 coudées. Et puis après, il y a encore d'autres principes de ce genre. Mais ce que je veux vous faire rendre sensible au fait que le commandement, c'est la réalisation d'une situation. Pendant toute l'année, nous vivons dans une demeure fixe. Nous créons une situation, vivre dans une demeure transitoire. Habiter une demeure transitoire. Ça va? Okay. Donc, c'est ça le commandement. Et pour que vous voyez bien que ça ne porte pas sur l'acte et que ça ne porte pas sur l'acte, mais bien sur la notion abstraite, aller habiter une demeure transitoire, eh bien, c'est que il n'y a aucune obligation de construire une souka. Personne n'a l'obligation de construire une souka. Il y a l'obligation d'habiter une demeure transitoire. Mais je ne suis pas du tout obligé d'aller prendre un marteau des clous et de fabriquer une souka. Évidemment, il faut qu'il y en ait une. Mais si c'est mon voisin, si c'est Frédéric qui me construit ma souka, je dirais dans celle de Frédéric, parce que d'abord, je suis sûr qu'elle sera cachée. Les soukas que je pourrais fabriquer moi-même. Donc, voilà. Et puis, il ne pourra pas me dire, tu n'as pas réalisé la mitzvah de la souka. Il pourra me dire, oh, t'es quand même pas sympa parce que moi je me suis tapé les clous, je me suis fait mal et tout, mais il ne pourra pas me dire, j'ai pas fait la mitzvah de la souka parce que. Je la fais toujours avec Jean-Marc. Avec Jean-Marc. C'est bon. Ben voilà. Moi je dirais, ça m'est arrivé de mettre la main à la pâte aussi, mais bon. Sans enthousiasme. Voilà. Et je vais vous faire remarquer, encore remarquer combien cette mitzvah doit être vue comme réalisation d'une structure abstraite de la pensée. C'est une souka abstraite, une maison réalisée avec des halakha.
Qu'en est-il de faire une souka en béton armé? Est-ce qu'une souka en béton armé, c'est une souka? Question. Du point de vue de notre affectivité, on ne va pas dire qu'une souka en béton armé, c'est une demeure transitoire. Vous êtes d'accord qu'il n'y a rien de plus fixe qu'une souka en béton armé. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas vrai. On peut faire une souka en béton armé, pas sur le toit. Le toit, il a ses règles propres, mais les murs peuvent être en béton armé. Et pourtant, on a dit une souka, c'est une demeure provisoire. Alors, comment on résout ça? Eh bien, c'est le texte numéro 5. Jusqu'à 20 coudées, mesure d'une demeure transitoire, une demeure effectivement fixe est également valable. Au-dessus de 20 coudées, mesure d'une demeure qui n'est pas transitoire mais fixe, parce qu'il faut des fondements, même une demeure effectivement transitoire n'est pas valable. C'est-à-dire, autrement dit, si la souka a l'architecture d'une demeure transitoire, peu importe son matériau, je ne le vois pas. Moi, je vois la forme abstraite de la souka. Je vais vivre dans une forme abstraite du transitoire. Ah ben non, il se trouve qu'occasionnellement, on a fait cette demeure en béton armé. Mais c'est une demeure transitoire. C'est pas une demeure transitoire pour mon affectivité, pour mon sentiment, mais c'est une demeure transitoire pour ma pensée, pour ma conception. Elle a l'architecture du transitoire. C'est tout. Donc le commandement, c'est pendant 7 jours, va habiter dans une demeure conceptuellement transitoire. Voilà le commandement talmudique. Et simplement, je veux insister sur le fait que ce commandement talmudique, c'est le commandement de la Torah. Ce commandement porte sur une notion abstraite que je vais réaliser, pour laquelle il va falloir des actes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des actes, mais les actes, le commandement ne porte pas sur l'acte. Okay. Le commandement, ce n'est pas un commandement de l'acte, c'est un commandement de la réalisation d'une certaine structure abstraite. Alors, ce que je vous ai dit là, eh bien, c'est alors, évidemment, à partir de là, on peut enrichir la notion de demeure transitoire, faire des explications supplémentaires, mais le commandement, il est là. Voilà, le commandement, c'est la demeure transitoire. Et alors, donc, ça, on peut l'étendre à... je ne saurais pas le faire pour tous, mais on peut l'étendre, en principe, à tous les commandements. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est vrai de tous les commandements. Il s'agit chaque fois de réaliser une structure abstraite, une certaine situation définie par un concept, et les actes suivent. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça le commandement. Les actes ne sont que les moyens de la réalisation, ce n'est pas le commandement. Et alors, je vais quand même vous dire une anecdote avec Rabotemov. Une fois, je le transportais en 2 chevaux, je l'avais quelque part en 2 chevaux. À l'époque, j'avais 2 chevaux, d'ailleurs. Et il s'assoit dans la voiture, il dit est-ce que vous pouvez mettre la ceinture de sécurité? Alors il ne dit pas je vais mettre la ceinture de sécurité. Il me dit tout de suite oui, Venish Martem Beod le Nafshot Echem. Vous connaissez ce verset? Venish Martem Beod le Nafshot Echem. Tout de suite, c'est la réaction immédiate. Ça veut dire vous ferez attention à préserver votre vie. Vous devez faire très attention à préserver votre vie. Et il n'a pas dit ah oui, tu as raison, c'est plus prudent. Pas du tout. Lui, il a mis la ceinture de sécurité en appliquant le commandement Venish Martem Beod le Nafshot Echem. Il vivait comme ça. Et puis il nous habituait à vivre comme ça. C'était plus des actes, c'était des notions abstraites qui se réalisent. Notamment, Frédéric, j'ai assisté à ses cours sur le Mouktsé à la synagogue, des cours remarquables, et ça serait bien que tu puisses le faire à ces dames qui n'assistent pas. Si vous voulez, les lois du Mouktsé, c'est un modèle extraordinaire pour voir comment
des structures conceptuelles se réalisent en pratique. Si on dit le muktzé, c'est simplement j'ai pas le droit de bouger ça ou j'ai pas le droit de bouger ça, bon, ben, très bien, on a pratiqué, on respecte la loi, mais c'est pas ça les lois du muktzé. Les lois du muktzé, c'est un système extrêmement raffiné, extrêmement complexe de concepts qui vont conduire à est-ce que cet objet je peux le bouger ou est-ce que je ne peux pas le bouger. Et quand on voit ça, ben, on vit dans ce système. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du peuple juif qui voulait vivre dans ces notions à lui. Ben voilà, nous vivons dans ces notions. C'est notre monde, ce sont nos notions. Vous voyez. Bien. Alors, maintenant, comme ça, je peux vous expliquer comment la loi peut être, les mitzvot peuvent être considérées comme libératrices. Ça nous dégage des autres jougs, que ce soit du type naturel, du type social. De ce point de vue-là, ça nous conduit à une existence d'un type nouveau. Ça ne veut pas dire que cette existence, c'est une existence complètement éthérée, qui est dégagée du affectif, du sensible, du concret, de la vie réelle, pas du tout. Mais la détermination de la volonté n'est plus le concret. Nos décisions ne sont plus déterminées par du sensible, par de l'affectif. Nos décisions sont déterminées par des notions, par un système abstrait. J'aurais pu dire la même chose dans la première partie. Nos décisions ont été déterminées par la loi et non plus par telle ou telle contrainte sociale ou politique. Vous voyez. C'est au niveau de nos décisions, nous changeons de monde. On va appliquer dans le concret un système abstrait, un système de notions abstraites. Voilà ce qui va déterminer notre décision, ce qui détermine. On ne se demande pas est-ce que je dois faire tel acte ou tel acte. On dit je dois réaliser telle ou telle relation abstraite. Vous voyez, donc nous vivons. On peut dire, c'est pas que nous vivons dans l'abstrait au sens où nous sommes coupés du monde. Hein, c'est pas possible. La loi se concrétise. Non, mais qu'est-ce qui détermine notre décision? Notre décision, ça ne va pas être il faut faire cet acte. Non. Il faut faire tel ou tel. Vivre dans cette notion. Dans ces notions. Excusez-moi, ça serait idéal, mais la plupart du temps, l'affect s'impose quelque part à notre décision. Comment l'affect, quelquefois, s'impose, enfin, vient jouer dans notre décision. Ce que vous êtes en train de dire, je dis, la détermination principale de notre volonté, c'est de réaliser une certaine notion. Voilà, la détermination. Pour ça, ben, il faut la mettre en pratique. Oui, ok. Oui. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que quelquefois, si vous voulez, l'affect vient s'imposer au niveau de notre décision. L'affection, l'affectivité, oui, mais c'est pas ça qui détermine notre décision. Dans ce modèle-là. Dans ce modèle-là. Oui, dans ce modèle. C'est pour ça que je vous ai dit d'emblée, quand j'ai commencé à expliquer, c'est pas sûr que j'arrive à faire passer cette façon de voir. Ça, c'est ce que j'ai appris, moi. Hein, voilà, je vous dis, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je pense. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas l'affect qui m'amène. Mais ça, parce que je suis faible, je suis un pauvre juif. Mais je dis, c'est le modèle. Vous voyez, c'est en ça, dans ce modèle-là, c'est un modèle libérateur, en ce sens que la détermination de ma volonté, la détermination de mes décisions, ça vient du monde supérieur, directement, et pas par l'affect, pas par la sensibilité. Après, ça va se traduire dans l'affect, dans la sensibilité. Et c'est pas ça qui est le facteur de décision. Maintenant, je suis imparfait pas comme vous, je dis. Je suis imparfait comme moi. C'est-à-dire, je pense que vous ne vouliez pas parler de vous vouliez parler de moi. Finalement, vous avez un affect qui détermine vos décisions, je réponds oui. Et alors, donc c'est une modalité d'existence. Et eh bien, le Maharal l'explique après, à partir du texte suivant,
Rabbi Eliezer dit, que signifie le verset écrit de Dieu gravé sur les tables, écrit de Dieu, Mirtav Elohim, Charut à la Luchot. Écrit de Dieu, Mirtav Elohim, gravé sur les tables, Charut à la Luchot. Que signifie? Évidemment, il s'agit d'un drache. Tous les textes, encore une fois, notre principe, c'est que quand le Talmud cite un verset, c'est pas pour expliquer son sens littéral. Bon, l'écrit de Dieu était gravé sur les tables. Tout le monde a compris ce que c'est le sens littéral. Il dit, si les premières tables n'avaient pas été brisées, la Torah n'aurait pas été oubliée d'Israël. Je saute ça. Ravacha, fils de Jacob, a dit, aucune nation ou langue n'aurait eu du pouvoir sur lui, car il est dit gravé sur les tables. Ne lit pas gravé, chaout, mais liberté, cherout. Gravé sur les tables se dit cherout, liberté sur les tables. Alors il ne faut pas croire que c'est un simple jeu de mots entre chaout et cherout. C'est ce que le Maral va expliquer. Il explique que ce n'est pas un jeu de mots. Le passage de chaout à cherout, ça explique exactement comment la loi peut être considérée comme libératrice. Si on passe de gravé à liberté. Donc ce drache, qui semble comme ça un jeu de mots, on va dire cette loi c'est une liberté, s'explique par la forme même du drache. Qu'est-ce que c'est graver les tables de pierre? Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à imprimer une structure abstraite, un mot, ce que le Maral appelle siur sirki, une représentation intellectuelle, sur la chose, la réalité la plus opaque, qui est la pierre. Vous voyez, c'est quoi graver sur la pierre? C'est je vais graver un mot sur une pierre. La pierre, il n'y a rien de plus bête qu'une pierre, il n'y a rien de plus amorphe qu'une pierre. Là-dessus, cette pierre va être le support d'un mot qui a un sens, d'une signification abstraite. Un mot par définition, c'est une notion. On est dans l'abstraction, dans le langage. Donc, le Talmud va jusqu'au bout de cette idée, en précisant d'ailleurs que les pierres étaient gravées de part en part. Vous voyez, c'est une superbe image, elles sont gravées de part en part. Cette opacité de la pierre, elle va être complètement traversée par une signification d'un bout à l'autre. On pouvait lire les tables des deux côtés. Donc, eh bien, c'est la fonction de la loi, c'est ça. C'est insérer l'homme de part en part. En fait, c'est l'homme qui joue ici le rôle de la pierre et qui va être traversé de part en part par des notions qu'il va réaliser par les commandements de la loi. Donc, c'est insérer l'homme de part en part dans le réseau conceptuel des commandements, ce qui le dégage des pressions de ce que dit madame, pour moi, évidemment, de l'affectivité, du concret, des choses naturelles, politiques, sociales, toutes ces choses-là qui déterminent la volonté, disparaissent comme détermination de la volonté. L'homme est gravé de part en part, l'opacité humaine est gravée de part en part par des notions que l'on va réaliser. Voilà cette deuxième manière de comprendre le troc joug pour joug que constitue la loi juive. Je vous ai dit l'exemple de Rav Rothenberg mettant la ceinture de sécurité. Il ne mettait pas la ceinture de sécurité, il réalisait un passouk, voilà, tout simplement, tout de suite. Une autre anecdote, quand il nous donnait une loi, il prenait toujours le Shulchan Aruch. Il le lisait toujours dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il prenait toujours le Shulchan Aruch? Dites-moi ça. Vous croyez qu'il avait peur de se tromper? Pour enseigner, pour montrer que c'est de là qu'on... Parce qu'on a un Talmud n'explique pas une loi devant son maître. Son maître, c'est Shulchan Aruch, il n'a pas à parler devant son maître. Non, il vivait, tout était comme ça. J'en viens à la troisième et dernière approche, qui est... Ça va, j'ai encore 5 minutes. Hein. Oui, c'est jusqu'à 11h17. J'ai le temps. Que ça va pas. Ne vous inquiétez pas. Ne quittez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas.
Donc, la troisième approche a été particulièrement développée par Maïmonide et ensuite par de nombreux auteurs, notamment par Rabbi Yitzhak Ben Arama, dont je citerai un enseignement, Yitzhak Ben Arama, qui a fait un livre assez connu qui s'appelle Akedat Yitzhak. Ce sont des commentaires plutôt philosophiques, enfin doctrinaux, sur les différentes sections de la Torah. Et ça va ajouter une dimension nouvelle aux deux premières directions que j'ai indiquées jusqu'à présent. C'est dans son ouvrage Les 8 chapitres, Maïmonide pose le problème de la définition, qu'est-ce qu'on appelle une action bonne. Problème général de l'action bonne. Qu'est-ce qui est bien? Quelle est l'action bonne et quelle est l'action qui n'est pas bonne? Et il répond en utilisant une idée qui a été exprimée et développée par Aristote. Maïmonide va utiliser une idée qui est donnée par Aristote. Qu'est-ce que c'est l'action bonne? En général, c'est l'action équilibrée. Celle qui se tient à égale distance des extrêmes. Inversement, le mal a deux aspects, c'est l'excès et le défaut. L'action équilibrée, le juste milieu, comme on dira, c'est ça l'action bonne. Et le mal, c'est aller à l'extrême d'un côté ou à l'extrême de l'autre. Par exemple, on a plein d'exemples, la générosité, c'est le juste milieu entre l'avarice et au contraire, l'extrême de l'autre côté, la prodigalité. Le courage, c'est le juste milieu entre la frayeur et la témérité. Et pour chaque chose, il y en a une où, quand même, où il faut aller vraiment presque à l'extrême, c'est pour la modestie. Là, il faut dépasser un peu le juste milieu. Pour toutes les midotes, la conduite, l'action bonne, c'est l'action équilibrée qui est au juste milieu. Alors, je vous ai dit il y a un instant que Maïmonide a repris ces idées d'Aristote. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a là une influence au sens strict du terme. Et d'ailleurs, vous allez voir dans un instant en quoi il s'écarte d'Aristote. En fait, il est plus vraisemblable que Maïmonide a considéré que cette idée d'une conduite harmonieuse et équilibrée, c'est un principe qui est parfaitement conforme au judaïsme. Et de là, il pouvait, comme il dit dans l'introduction des 8 chapitres, s'il y a une idée bonne qu'on trouve chez un philosophe, je la prends. Il n'y a pas de problème. Donc il pouvait l'employer, et de fait, il y a une idée voisine qui apparaît dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Chagiga, je pense que c'est au chapitre 2, qui est le texte suivant. Cette Torah ressemble à une situation où il y a deux chemins, l'un de feu, l'autre de neige. Si l'on s'écarte d'un côté, on meurt par le feu. De l'autre, on meurt dans la neige. Que doit-on faire? Marcher au milieu. Entre. Vous avez deux chemins, de feu et de neige, il faut passer au milieu. Donc cette idée du juste milieu, c'est une idée juive du Talmud de Jérusalem. Et partant de là, eh bien, Maïmonide va montrer comment, dans nombre des lois, alors il le fait dans le Shemana Prakim, il le fait aussi dans le Mishneh Torah au début, comment la Torah nous indique, la Torah vient nous indiquer ces lois viennent nous indiquer le juste milieu. Comment se définit une conduite équilibrée. Donc je vous donne ça sera le dernier texte ici que je citais. Vous voyez, la Torah a voulu que l'homme, selon sa nature, se conduise selon une voie équilibrée, qu'il mange ce qui lui est permis de manière équilibrée, qu'il boive ce qui lui est permis de manière équilibrée, qu'il ait des relations sexuelles de manière équilibrée, qu'il construise la terre selon la justice et le droit, et non qu'il réside dans des cavernes ou des montagnes, ni qu'il s'habille de sacs et de laine, ni qu'il épuise son corps et le mortifie. Dans le Talmud de Jérusalem, nos sages ont condamné ceux qui s'obligent par des serments et des vœux à vivre comme des prisonniers. Voici ce qui est dit. Ravi dit au nom de Rabbi Isaac a dit: ce que la Torah t'a interdit ne te suffit-il pas pour que tu te donnes des interdictions supplémentaires? On a dit qu'il était opposé aux mortifications. Donc, voilà cette troisième voie.
dans un instant, je vais préciser en quoi ça peut s'insérer dans notre sujet de la liberté, mais voilà, les lois de la Torah, c'est un système organisé pour avoir une conduite équilibrée, harmonieuse, au juste milieu. Une existence qui échappe aux outrances. Bon, alors, justement, maintenant, alors c'est là qu'il faut faire un peu attention. En quoi cette existence mesurée va être une libération? Et c'est là qu'on va voir ce qui distingue Maïmonide et Aristote. Quelle est la différence entre le modèle du juste milieu standard qui court partout et celui du judaïsme? Alors c'est une distinction qui apparaît déjà chez Maïmonide et qui va être explicitement développée dans le commentaire que j'ai dit de Yitzhak Ben Harama dans le Akedat Yitzhak. Pour Aristote, l'harmonie et la mesure dans l'existence ont leur justification par elles-mêmes. C'est le but, c'est un but en soi. Le but, c'est l'harmonie. C'est une vision, beaucoup l'ont explicité comme ça, c'est une vision esthétique de l'existence. Comme une belle figure, la belle figure, c'est l'harmonie, c'est calme, équilibré, voilà. Donc ça, c'est le modèle, et voilà pourquoi il nous faut un juste milieu. Le chemin du juste milieu, c'est pas... alors, je veux dire, dans l'exemple de Chagiga, vous voyez que l'exemple du juste milieu, c'est pas un modèle d'harmonie. C'est à cause des dangers qu'il y a d'aller à droite et à gauche. Si on veut marcher, il faut aller au milieu. On a un chemin qui va au milieu pour ne pas sombrer. Aristote ne dit pas ça, il faut aller au juste milieu pour avoir esthétique. Je vais prendre une image géométrique, comme je suis quand même un peu mathématicien. Donc, si vous voulez, le juste milieu d'Aristote, c'est quoi? C'est le centre d'un cercle. On a un cercle et on va se mettre au centre. Et ça, c'est l'harmonie, on aura notre cercle autour. Le juste milieu de notre tradition, ben, c'est la voie qu'il faut suivre pour ne pas se fourvoyer dans des impasses. Vous voyez, vous avez des impasses, mais maintenant, il y a un chemin. Et puis, dans un instant, vous allez voir que ce chemin, où est-ce qu'il va? Il part à l'infini. Donc, nous sommes sur un chemin infini. Pour pouvoir suivre ce chemin infini, il faut une conduite équilibrée. Parce que si elle est déséquilibrée, on tombe immédiatement dans une impasse, on va s'enfermer dans... Et vous pouvez vous représenter un chemin, et puis sur les côtés, il y a des impasses qui passent et qui arrivent. Alors si je vais à droite, je suis dans une impasse, à gauche, je vais dans une impasse. Et moi, je suis sur un chemin infini, il faut rester dans le chemin infini. Vous allez voir comment ça marche. Donc, vous avez une troisième façon de comprendre le joug contre joug, c'est une nouvelle signification. Il s'agit d'échanger les contraintes naturelles ou politiques, qui sont des contraintes du fini, qui nous introduisent dans des voies toujours finies, pour pouvoir, et là je rejoins pas mal ce que vous dites, Mme Frédéric, pour pouvoir entrer dans une progression infinie. Alors vous allez voir comment Rabbi Yitzhak Ben Harama précise bien cette distinction entre le juste milieu d'Aristote et le juste milieu de notre tradition. Parmi les 613 commandements de la Torah, l'un d'entre eux, c'est le commandement des tzitzit, des franges. Quand on a un habit à 4 coins, on doit le mettre à ces 4 coins des franges, appelées tzitzit. Ces franges sont constituées par... alors oui, en fait, ces franges, nous les avons dans le Shema, vous les verrez, vous vous rappellerez tous les commandements. Donc, à partir de ces commandements des tzitzit, on va comprendre l'essence de tous les commandements. C'est quoi ces franges? Normalement, ce sont des fils blancs. Et puis,
parmi ces fils blancs, il y a un fil bleu. Malheureusement, on a perdu. On ne peut plus mettre ce fil bleu parce qu'il était fait avec un verre marin, le chilazone. Le chilazone, c'est un verre étrange qui sort de la mer tous les 70 ans. Bon, on n'en a plus. Pareil, il y a des chassidiques qui disent qu'ils l'ont retrouvé et qui mettent le fil bleu. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec... non, pas tout le monde. Je pense que pas tout le monde. Bon, c'est normal. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours un marque. Donc, bon, ils ont le droit aussi. Mais, bon, la halakha n'est pas généralement acceptée comme ça. Donc, vous avez du fil, des franges blanches et au milieu, un fil bleu. Et alors, Rabbi Yitzhak ben Arama dit, eh bien, ce fil bleu va exactement expliquer la double nature des commandements. Voilà, exactement ce que je vous ai dit. Je ne l'ai pas inventé. J'espère que vous serez d'accord que ce n'est pas moi qui l'ai sorti en tête. En fait, j'ai pris dans les Rabbi Yitzhak ben Arama. Va expliquer cette double nature des commandements. Je vous ai dit, juste milieu et marche infinie. Du point de vue du sensible, le bleu azur du chilazone, c'est la couleur la plus sereine et la plus équilibrée qui soit, dit Rabbi Yitzhak ben Arama. C'est le juste milieu entre le blanc qui éblouit et le noir qui attriste. Bon, du point de vue du sensible, on peut dire que le bleu, c'est une belle couleur, c'est équilibré, ça ne vous éblouit pas, ça ne vous attriste pas. Admettez, peut-être les artistes ici ne sont pas d'accord. Mais ce bleu opère aussi autrement que par effet de sensibilité, d'ambiance. Ce bleu, dit le Midrash, vous avez dans ce bleu un renvoi culturel aussi, un renvoi intellectuel. Il conduit l'esprit à l'image de l'horizon marin. La mer est bleue. L'horizon marin renvoie au bleu des profondeurs célestes du ciel. Et les profondeurs célestes renvoient au bleu du trône de la gloire divine, qui paraît-il était bleu, le Kisei HaKavod. Autrement dit, ce bleu du chilazone, eh bien, il concrétise les deux, à la fois l'harmonie du juste milieu du point de vue sensible, et le renvoie à un infini, à partir de ce bleu qui renvoie à l'horizon marin, qui renvoie au bleu céleste, et qui renvoie au trône de la gloire divine, c'est-à-dire qui renvoie à l'infini. Voilà. Alors, évidemment, pour terminer, c'est bon, je suis dans les temps, il faudrait développer de façon moins abstraite les domaines où se réalise cette marche à l'infini, de montrer que ce n'est pas une histoire mystique, que ça se réalise dans des activités bien réelles. Mais je vais me limiter à expliquer dans quelle modalité morale ces trois aspects du commandement que j'ai essayé de dégager, le décret d'un côté, l'existence dirigée par le concept et le juste milieu, comment ça permet peut donner une idée de cette marche vers l'infini. Si on regarde l'idée du moi de la tradition juive. D'habitude, le moi, le sujet, moi, en général, la morale, ça consiste à quoi? Ça consiste à se perfectionner. Ça consiste à appliquer, à accomplir sa propre personnalité. Ça consiste, c'est reporter sur soi. Vous voyez, je ne dis pas que c'est mal, c'est très bien, mais dire que la morale, c'est le perfectionnement de soi, ça reste encore teinté d'égoïsme. C'est quand même pour moi que je le fais. Il ne s'agit pas de condamner cette démarche, mais on peut dire, aller plus loin, le moi humain, le jeu humain ne s'épuise pas à se retourner sur soi et dire comment je peux me perfectionner. Et ça ne s'épuise pas, ça. Au-delà de ces perspectives, je peux considérer que le moi, le moi, qu'il y a un secret du moi plus profond que la simple recherche de la perfection individuelle, c'est le moi en tant qu'obligation, le moi en tant que responsabilité pour d'autres, pour le monde, pas seulement pour moi.
Bien sûr, il faut se perfectionner, tout ça, mais il y a plus, il y a quelque chose de plus que simplement viser la perfection. Il y a viser le tikkun olam, réparer le monde. Peut-être ça se fait aussi après, à travers moi, mais pour les autres, agir pour les autres, vous voyez, ça c'est un plus par rapport à la simple recherche de la perfection individuelle. C'est-à-dire, je peux dire que le sujet humain, il est tout de suite défini. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que j'explique là, mais ça fait rien, ça sera juste pour les minutes, je serai libéré, ça sera le cas, je serai libéré de l'exposer dans 3 minutes. Je peux dire que le sujet humain, il est arraché à lui-même, il va vers l'infini, il n'est pas retourné sur lui-même, il va au dehors, à l'infini, pour les autres, pour le monde. Voyez. Et je vais vous donner un exemple qui va réunir tous ces aspects que je vous ai donnés, décret, concept et juste milieu. Eh bien, ce ne sont que les conditions d'apparition d'un sujet, d'un moi, comme responsabilité, comme relation, arrachement à lui-même, ou, si vous voulez, ou aussi, on peut dire, c'est dans Tosfot, anxiété de ne jamais avoir accompli ses obligations. C'est un supplément par rapport à la liberté de la spontanéité. Une anxiété, je n'ai jamais fini ce que je dois faire pour les autres, pour le monde, pas seulement pour moi, mais je n'ai jamais fini. Exemple typique, eh bien, c'est l'Atzdaka. Si je considère l'Atzdaka, c'est une mitzvah qui a un statut tout à fait spécial. Vous savez, dans le Talmud, on l'appelle la mitzvah. C'est frappant, vous avez des endroits dans le Talmud où quand tu dis la mitzvah, c'est l'Atzdaka. Pourquoi? Brusquement, la mitzvah, c'est l'Atzdaka. Ben, justement, pour ça, elle représente une sorte de quintessence, à un certain point de vue. Je ne dis pas que c'est la seule mitzvah, il y en a 613, on est gardés là, en termes de mitzvah. Mais elle représente la quintessence de la mitzvah, la quintessence de l'ensemble des commandements. C'est là que l'échange joug contre joug apparaît sous la forme radicale que je vous avais promis d'emblée. On nous dit la tzedaka sauve de la mort. Pourquoi la tzedaka sauve de la mort? Nous allons tous mourir un jour ou l'autre, nous le savons, c'est une certitude. La tzedaka sauve de la mort. Parce que la tzedaka, ça veut dire quoi? Je m'occupe d'un autre. Or, c'est quoi la mort? C'est pour moi, et la mort n'existe que pour autant que je me replie sur moi. C'est là que j'ai l'angoisse de la mort. Si je ne pense pas à ma mort, ben, la mort pour moi, elle n'existe pas. Si je suis porté par un idéal pour les autres, pour le monde, si je suis un idéal, la mort n'existe pas. La tzedaka, c'est cette situation où je me préoccupe d'autre chose que du moi. Donc dans la tzedaka, vous voyez, toutes ces choses que je vais essayer de vous dire peuvent se concrétiser. Vous voyez, c'est un décret, c'est défini conceptuellement. C'est quoi la tzedaka? Vous savez ce que c'est conceptuellement défini? C'est quoi? Vous savez, c'est quoi la mission de la tzedaka que nous ne savons pas réaliser? C'est quoi? Comment vous définissez la tzedaka? Donner. Comment? Don. Charité. Don. La charité. C'est pas sa définition. Donc, je veux dire, ça définit. Oui, tout ça, c'est une bonté, une charité, tout ça, c'est vrai. Non, c'est pas ça la définition. La tzedaka, se définit, c'est donner au pauvre tout ce dont il a besoin. Point. Voilà, c'est ça. Évidemment, nous ne sommes pas capables de le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais la tzedaka est réalisée lorsque il n'y a plus de pauvres. Vous voyez, la tzedaka, c'est donner au pauvre ce qu'il a besoin. Ça, c'est sa définition abstraite. Ce qui, entre parenthèses, vous montre la différence entre la notion de justice sociale que des réformateurs sociaux, pour qui la justice sociale, c'est équilibrer l'égalité entre les salaires, etc. Non, là, le but, la définition, c'est éradiquer la pauvreté. Ça, c'est la mission. Nous avons l'obligation d'éradiquer la pauvreté. Et là, vous trouvez tout ce que j'ai essayé de vous développer, va se concentrer là. C'est là qu'on voit que le prototype de l'inversion de joug qui est réalisé par le commandement se réalise. C'est la mitzvah idéaliste par excellence.
c'est tout. J'espère que je me suis fait comprendre.